Avant de vraiment commencer cette partie de l'anecdote, je vous fais un petit conseil d'achat. L'intégrale Blu-ray de Pirates des Caraïbes. Voilà, déjà parce que c'est très chouette d'avoir la trilogie complète. Bon, il y a le 4 compris, mais voilà, vous pouvez toujours l'utiliser comme frisbee, je suppose. Vous devez vous procurer cette édition-là pour une simple et bonne raison, c'est que il y a un Blu-ray bonus rempli de scènes inédites. Voilà, c'est là où j'ai pris la majeure partie des scènes inédites que je montre dans ma critique, où j'explique que c'est dommage qu'ils ont enlevé ci et ça et ça. Voilà, on a un Blu-ray rempli de ça et d'un chouette court-métrage, comment dire, un petit bonus sur l'univers de Pirates des Caraïbes. Petit truc pour vous donner envie de voir ce court-métrage. On découvre comment Cotton a perdu la langue. Bon, il y a aussi, c'est un truc que vous pouvez retrouver dans le Blu-ray simple, mais dans le Blu-ray du secret du coffre maudit, vous avez aussi un très chouette jeu interactif du dé du menteur. Voilà, qui est vraiment bien fait avec les acteurs du film et tout, qui est drôlement fun. Voilà, pour un truc interactif, généralement les trucs interactifs dans les DVD Blu-ray, c'est pas toujours le tip top, mais là ils ont bien mené le truc, que ce soit dans la mise en scène ou dans la conception du jeu. Donc voilà, procurez-vous cette édition là, ça vaut le coup malgré la présence de la fontaine de jouvence. Mais enfin, que dire sur cet épisode? Pas grand chose. Le dernier truc qu'on peut dire, c'est bien entendu la séquence de fin qui a été faite grâce à Magical Paladin, voilà, encore une fois, qui a fait le décor de la salle de combat du Tardis, voilà, salle de combat qui sera grosso modo le décor pour la critique de le dernier épisode de la saison, à savoir la critique sur Blood Rain. Voilà, je voulais quelque chose de vraiment classe pour montrer que cette fois on entre vraiment en guerre, on entre vraiment dans la bataille qui pourrait définir tout, etc. Donc il fallait vraiment un passage cool où on voit que voilà, les choses deviennent sérieuses. Et à part ça, c'est tout. Voilà les plus grosses anecdotes concernées surtout la première partie. Donc parlons un peu plus des films, parce que j'ai pas, étrangement, sur une critique en 2 parties, voilà, chacun proche d'1 heure, il y a pas mal de trucs que j'ai un petit peu oublié d'évoquer, comme par exemple, j'aurais pu parler un peu plus en profondeur de la véritable intelligence de Jack Sparrow, parce que voilà, Jack Sparrow c'est un personnage que beaucoup de critiques notamment le considèrent comme un bouffon, alors que voilà, si on étudie un peu bien son cas, on peut remarquer qu'il est beaucoup plus que ça. Alors, en fait, il donne l'impression d'être quelqu'un de simpliste, etc. Pour que du coup, on ne se doute pas qu'il ait un plan, qu'il est capable de nous tendre un piège, etc. Et des fois, il compte même un petit peu sur de la simple folie pour accomplir des trucs, comme par exemple la scène où il renverse le bateau. Dans le 3e film, quand il renverse le bateau pour pouvoir sortir de l'antre de Davy Jones, il découvre que pour sortir de cette situation, il doit retourner le bateau. Voilà. Truc totalement fou qui prendrait un petit peu de temps à expliquer à son entourage. Donc du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il explique rien, il fait juste « Oh, qu'est-ce que c'est là? Oh, et qu'est-ce que c'est là? Oh, et qu'est-ce que c'est là ?» Et voilà, et ce truc totalement débile que ces autres débiles suivent, parce que c'est des gros moutons, c'est des gros débiles qui ils savent pas ce qui se passe, donc ils suivent, voilà, ils essayent de comprendre un petit peu qui est le moins fou dans cette histoire. Et du coup, en faisant ça, ils retournent le bateau et ils se demandent pas pourquoi on retourne le bateau, c'est pas un peu suicidaire? Non, quand ils comprennent qu'ils sont en train de retourner le bateau, ils disent « Allez, continuons, pourquoi on retourne le bateau? Non, faut faire, pose-moi de questions. » Voilà, du coup, c'est vraiment, ça montre vraiment qu'il a une certaine compréhension de la psyché de son entourage, qui fait que, voilà, il utilise un petit peu la folie de ce monde pour accomplir ses plans, et c'est là que le personnage est beaucoup plus malin que ça. La plupart du temps, c'est vraiment très proche d'un truc à la Molière, voilà, faire croire qu'il est stupide et compter sur la stupidité des autres pour manipuler tout le monde et réussir à ses fins, voilà, c'est là que le personnage est vraiment plus intelligent qu'il n'en a l'air. Un autre truc que j'aurais pu parler, par exemple, c'est le fait que le film se concentre pas mal sur les expressions faciales, et la plupart du temps, ça parle plus que les dialogues eux-mêmes, voilà, parce que pas mal des trucs que j'ai expliqués dans ma critique, c'est pas des trucs qui sont expliqués dans le film lui-même, et pourtant ce sont des films riches en dialogue, hein, voilà, c'est que ce soit pour développer les personnages, pour expliquer la situation, etc. Et malgré ça, il y a toujours des moments où c'est l'image qui explique, où c'est l'image qui parle. Et là où ça marche le mieux, c'est au niveau des expressions faciales, notamment de Jack Sparrow. Il y a beaucoup de moments où on voit juste son visage et on comprend tout de ce qui lui arrive. Voilà, l'un des meilleurs moments, c'est un moment que j'ai mis dans la critique, c'est quand Will dit que aucune cause n'est sans espoir tant qu'il y a un fou qui continue à se battre, et ça enchaîne ensuite sur le sourire de Jack qui
qui est très communicatif. Ça montre un petit peu l'appréciation que Jack a pour Will malgré toutes les blagues qu'ils lui font, voilà. Et aussi durant la mort de Will, le fait de voir Jack abattu, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose de se dire que ce mec si intelligent, si cruel, etc. tout d'un coup est vraiment de la compassion pour quelqu'un, voilà. Surtout Will qui n'a pas arrêté de vanner pendant tout le film, voilà. Mais, ce qui montre que malgré tout, malgré les épreuves, malgré les trahisons, etc. Il avait un certain attachement pour Will. Il y avait quelque chose en lui qui lui disait il mérite de gagner, il mérite de vivre, etc. Donc voilà, ça permet de montrer vraiment à quel point le personnage de Jack est complexe. Et enfin, j'aimerais revenir un petit peu parce que apparemment j'en ai énervé pas mal en parlant de la VF que certains trouvent pas si mal que ça. Moi je m'excuse, mais revoyez-vous le film. Voilà, en particulier le 3. Où Barbossa est affreusement nul leur VF, voilà. Encore une fois, l'acteur de doublage, il est bien, mais là, ça se voit que ça le saoule de faire la voix de pirate tout en faisant les 4000 lignes de texte d'explication, voilà, parce que franchement, la plupart du temps, c'est vraiment sa technique de jeu, c'est lire le texte, quoi. C'est vraiment du basique comme ça. Il ne dégage aucune énergie et voilà, ça gâche tout le film. Moi, je m'excuse, mais moi, la VF, j'arrive plus à la voir. Moi, les extraits que je me suis vu en VF pendant que j'étais en train de monter le film, c'était nul à chier. Et le pire, encore une fois, c'est pour David Jones, mais la preuve ultime que la VF est à chier, c'est le dernier dialogue de David Jones dans le secret du coffre maudit. Voilà, parce que à la fin, il se rend compte qu'il a perdu son cœur à cause de Jack, et du coup, il pousse vraiment ce cri totalement inhumain, voilà, qui est soit maudit Jack Sparrow. Et en VF, ça donne quoi? Soit maudit Jack Sparrow. C'est littéralement ça. Encore une fois, l'acteur de doublage qu'ils ont pris, en général, il est bon, mais là, avec David Jones, il est nul à chier. Et puis même, il y a certains gags qui disparaissent du coup dans la traduction, et ce pour aucune bonne raison. Bon, il y a certains gags qui sont très difficiles à traduire, comme par exemple quand les trois Jack, Barbossa et Elizabeth retrouvent Beckett, David Jones et Will sur l'île pour le pourparler, voilà. Il y a Beckett qui dit que Will n'était qu'un instrument pour le véritable plan de Jack, voilà. Jack s'en défend, Will s'en défend lui aussi, et Jack dit exactement, écoutez l'instrument. C'est beaucoup plus drôle en VO parce que du coup il dit listen to the tool, et the tool, voilà, ça a un certain double sens, comme quoi voilà, c'est juste un bout de chair, voilà, c'est juste un mec sans personnalité, etc. Voilà, donc du coup c'est un truc assez marrant qui est vrai et difficile à traduire en VF. Par contre, il y a un autre dialogue qu'ils ont totalement raté avec une traduction que je ne comprends pas. C'est quand ils arrivent sur l'île des naufragés, qu'ils voient tous les bateaux réunis autour de la bâtisse, que Barbossa commente « Vous n'avez jamais vu tel rassemblement de toute votre vie ?» Et Jack répond « Ma dette vient d'augmenter. » Quoi? Qu'est-ce que ta dette... Quelle dette? What? De quoi tu parles? De la dette avec David Jones? Elle vient d'augmenter? Je suppose. Mais voilà, c'est pas vraiment dans le bon contexte. Voilà, surtout qu'en plus Barbossa il répond rien, quoi. Donc ça a pas l'air si important que ça. Mais je comprends pas cette phrase. Mais je la comprends en VO, parce que en VO, qu'est-ce qu'ils disent? Vous n'avez jamais vu un tel rassemblement de votre vie. Et je leur dois tous de l'argent. Voilà. Là c'est drôle. Là c'est vraiment drôle, surtout que tu pouvais le traduire littéralement. Et je leur dois tous de l'argent, voilà, parce que du coup quand tu amènes le mot dette dans la phrase, voilà, bah dette vient d'augmenter. Déjà, pourquoi est-ce qu'elle aurait augmenté, hein? Parce que non, elle a pas augmenté juste parce que les mecs se sont réunis, hein, voilà. Ensuite, quand tu utilises le mot dette, tu penses directement, comme tu suis le film, à la dette qu'il a avec David Jones, voilà, c'est là où le mot dette est le plus utilisé. Donc du coup, tu sais pas qu'est-ce que cette histoire vient foutre là. Et puis de toute façon, la façon dont est amenée la phrase, tu comprends pas directement que cette dette, il la doit à eux ou quelque chose comme ça, voilà. Donc du coup, c'est un très mauvais choix de mots qui enlève toute compréhension de cette réponse et qui du coup gâche la blague parce que tu la comprends pas. Et il y a pas mal de petites erreurs de traduction un petit peu par-ci par-là, voilà, qui gâchent le film, franchement. Et enfin, dernier point où j'aimerais revenir, je l'avais un petit peu promis dans la première anecdote. Pourquoi je sens que Pirates des Caraïbes 5 va être tout pourri? Au-delà des raisons que j'avais déjà expliquées dans la critique elle-même, à savoir les réalisateurs qui ont un très mauvais CV, le scénariste qui encore une fois a fait Speed 2 et Men in Black 3, quoi, bon. Il a un petit peu participé au Terminal et à
arrête-moi si tu peux, mais voilà, le reste de son CV reste quand même majoritairement pourri. Aussi le fait que c'est encore une fois le film de trop. Voilà, la saga aurait dû s'arrêter au 3e film. Voilà, c'est justement, ils avaient fait en sorte que ce soit la suite qui mettrait fin à toutes les suites. Ils ont tellement mis de trucs dans le 3 que tous les autres films qui suivent, forcément, ils font faible à côté. Aussi, il y a le fait que je comprends pas pourquoi ils continuent à faire des films Pirates des Caraïbes, parce que très clairement, la carrière de Johnny Depp a envie de mourir. Voilà, j'aime beaucoup Johnny Depp, mais là, il enchaîne les flops après flops. Voilà. Il est arrivé au terme de sa période où on suffit de mettre Johnny Depp dans le titre, et justement Pirates des Caraïbes, si elle continue à survivre, c'est seulement parce que Johnny Depp y était, voilà, parce que Pirates des Caraïbes 4, s'il a marché, c'était principalement pour Johnny Depp, hein. Mais aussi le fait que déjà faire revenir Will, non, le personnage est totalement conclu. Le faire revenir, c'est juste du fanservice. Et le fanservice, je sais pas si t'es au courant, mais c'est pas bien. Si à la limite tu veux faire revenir un des personnages du trio d'origine, fais revenir Elisabeth. Parce que elle, à la limite, il y a de quoi encore raconter sur elle. Sur son après être devenu roi des pirates, sur la mère, voilà, la mère de famille. Voilà, ça peut être des choses intéressantes. Tandis que Will, voilà, il est mort, il est devenu un saint qui accompagne les morts dans l'au-delà. Voilà. Il a accompli une tâche, voilà, il a reçu sa punition, voilà, c'est pas besoin d'en dire plus, le personnage est conclu. Et surtout, voilà, qui demandait le retour de Will, quoi. Même les fans de Pirates des Caraïbes trouvaient le personnage chiant, quoi. Et puis surtout, quand on voit dans les bandes annonces, on voit qu'il commence à avoir les petites transformations à la David Jones alike. Alors, là de suite, ça gâche totalement tout, parce qu'il y a deux solutions. Soit les mecs n'ont pas vu le 3e film qui explique que si l'équipage du Hollandais volant se transformait en monstre, c'était parce que David Jones s'était éloigné de son but. Voilà, donc du coup ça apporte une grosse incohérence. Soit Will a renoncé à son but. Dans ce cas, ça détruit totalement l'évolution du personnage. Voilà. Et du coup, dans tous les cas, le film est perdant, quoi. Donc ça servait à rien de faire venir Will et lui foutre les balafres des membres de l'équipage du Hollandais volant, ça détruit le film. Et puis aussi, le personnage de Salazar, parlons-en. Salazar est un général militaire qui s'est juré de tuer la piraterie, voilà, et qui a été tué durant une bataille par Jack Sparrow et ses Beckett. Je vois même pas pourquoi personne n'a fait le rapprochement jusque-là. Ce personnage, c'est Beckett. Voilà, c'est genre Beckett dans une fanfiction qu'on ferait revenir juste pour justifier une nouvelle aventure. On ferait revenir un méchant qu'on a connu avant. Voilà, c'est Beckett. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, c'est juste Beckett qui maintenant est immortel. Voilà, qui en plus a encore un pirate sous sa botte, à savoir Barbossa, qu'il a réussi à convaincre de l'aider dans son plan. Donc voilà, Beckett et David Jones, voilà, c'est mon plus gros problème avec ce film, c'est que c'est très clair que le scénario c'est juste un repompage du 3e film. Ils vont jusqu'à rajouter, voilà, une Elisabeth de substitution et un Will de substitution qui s'avère être le fils de Will, voilà, en plus pour essayer de créer un lien. Mais du coup, voilà, quitte à créer des liens de partout, bah ouais, justement, pourquoi ne pas en avoir fait Beckett directement? Voilà, surtout que Beckett, voilà, on a quelque chose à foutre de sa revanche, tandis que la revanche du mec qu'on n'a jamais vu avant, voilà, c'est pas terrible comme promesse, voilà. Style graphique pour les morts vivants de ce film-là est bien trouvé, mais je sens qu'on va vite faire le tour. Voilà, c'est pas comme avec les squelettes de Barbossa où ils sont pas tout le temps en squelette, donc du coup on peut un petit peu préparer leur transformation en squelette et toujours avoir quelques bonnes idées quand on les fait venir. Ou les créatures de David Jones, voilà, qui ont tous leur design spécifique avec leur pouvoir spécifique, comme par exemple la tête qui se détache de l'autre, ou celui qui a une tête salamandre qui peut choper les ennemis et qui se fait facilement décapité par Barbossa, mais voilà, ce style-là, je sens qu'on va vite faire le tour. Ça va être très classe pour 2-3 plans, et après ça va être chiant. Puis aussi, en général, l'image de synthèse a l'air moche, la mise en scène a l'air trop blockbusteresque, alors que voilà, la trilogie, elle avait peut-être un petit côté simpliste, mais elle arrivait quand même à apporter une certaine ambiance et certaine texture qui était vraiment agréable à l'œil, mais voilà, je m'excuse, mais ce film a tous les mauvais signes. Voilà, au-delà du fait que Johnny Depp a vraiment la guigne ces temps-ci, voilà, ça va pas être un bon film. J'irai quand même le voir pour confirmer que c'est pas un bon film, mais voilà,
ce serait un énorme miracle s'il s'avérait être bon, parce que déjà ce qu'on voit dans la bande-annonce, ça devrait tuer le film. Largement. Mais enfin, j'ai pas grand chose à rajouter pour cette anecdote. J'espère que cette deuxième partie de l'alerte spoiler sur Pirates des Caraïbes vous a plu, et plus qu'un épisode avant de finir la saison, et après on enchaînera sûrement sur des hors-séries. Mais entre temps, on aura aussi d'autres vidéos comme les Fermella et les bonus sur Voxmaker+. Donc, à la prochaine tout le monde!